Bienvenue les étudiants de l'université Mid-Ocean. Donc c'est la 6e lecture du cours Conception graphique pour les médias. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en train de suivre le contenu des lectures précédentes. Donc je suis un peu déçue de votre absence durant les cours de discussion à chaque lundi. Donc, j'aimerais bien que vous étiez présents pour discuter le contenu du cours parce que il faut continuer en se basant sur vos remarques, sur ce que vous êtes en train d'apprendre, sur les difficultés que vous êtes en train de faire face. Donc, il faut discuter. Je ne sais pas quelle serait la bonne solution de communication. Donc, le moyen le plus efficace pour communiquer avec vous. Mais j'espère que vous allez bien, que vous êtes en train de suivre le contenu des diapositives, des vidéos, de répondre aux quiz chaque semaine. Donc, nous sommes dans cette phase-là en train de collecter un savoir théorique principalement, donc les bases théoriques ayant rapport à la conception graphique pour les médias. Vous voyez qu'on est en train d'avancer petit à petit. Il y en a certainement une bonne masse d'informations d'ordre théorique et peut-être des informations qui sont nouvelles pour vous, mais qu'il faut les apprendre si vous voulez vous spécialiser dans ce domaine de médias numériques et plus principalement en matière de conception graphique pour les médias. Donc c'est la 6e lecture. Je suppose que vous avez très bien saisi le contenu des dernières lectures parce que les prochaines séances seront réservées à la pratique, à la manipulation des outils techniques. Donc on a vu la dernière séance un aperçu sur les outils techniques qui sont principalement les logiciels. Il y en a différents logiciels. J'espère que vous avez pu faire le test, mais principalement je voudrais bien savoir une idée sur vos moyens réels, sur vos capacités matérielles. Est-ce que vous avez des laptops? Est-ce que vous avez des PC, des computers de bureau? Est-ce que vous avez des smartphones? Est-ce que vous êtes toujours connecté à Internet? Quelle est la très bonne solution ou bien la solution efficace pour vous? Est-ce que d'utiliser laptop ou bien utiliser smartphone pour la conception graphique? Est-ce que vous pouvez travailler en ligne parce que comme on l'avait vu la dernière fois, il y en a des logiciels de design graphique qui exercent leur fonctionnement principalement sur Internet. Donc, est-ce que c'est possible pour vous de travailler sur Internet parce que ça peut nous permettre de partager le travail en ligne? Ça nous permet de faire participer plusieurs personnes à la fois. Donc, on pourra même ouvrir un seul projet sur Internet et tous les étudiants peuvent participer à entraîner des modifications, etc. Donc, ça serait un travail de groupe. Donc, j'aimerais bien savoir une idée sur vos moyens matériels. Est-ce que vous avez réellement des laptops ou bien vous n'avez pas des PC, des moyens technologiques? Donc, c'est très important parce que vous avez vu qu'il y a des logiciels payants. Donc, pour vous, et comme on l'avait vu la dernière fois, pour vous en tant que débutant, ce n'est pas du tout intéressant d'acheter des logiciels sur lesquels on va utiliser peut-être qu'un seul petit outil. Donc, on pourra accéder à des logiciels gratuits. Donc, est-ce que vous avez pris décision? Quels outils techniques seraient pour vous efficaces? Donc, ce sont là vraiment des questions primordiales auxquelles j'aimerais bien savoir des réponses ou bien avoir des réponses. En tout cas, j'espère que vous allez bien.
et qu'on puisse communiquer ensemble durant les prochaines séances qui sont réellement courtes. Donc c'est la 6e séance, il nous reste 4 lectures et la 11e serait réservée à la révision et la 12e séance sera réservée à l'examen final qui serait un quiz bien évidemment. Donc c'est la 6e lecture aujourd'hui. Notre 6e lecture est intitulée Communication d'entreprise. Donc, dans ce cours-là de conception graphique pour les médias, on va suivre une leçon à propos de la communication d'entreprise. Vous pouvez vous poser la question quel rapport entre communication d'entreprise et conception graphique pour les médias? Peut-être que la communication d'entreprise est étudiée dans de différents cours ou bien de différentes autres spécialités. Donc, c'est même une discipline à part, une discipline scientifique à part. Quelle serait la relation? Et bien évidemment, il y a une relation extrêmement forte parce que la conception graphique pour les médias, comme on avait vu, est orientée vers le monde de l'entreprise. C'est l'entreprise qui crée son logo, c'est l'entreprise qui veut lancer une campagne publicitaire, c'est l'entreprise qui communique à propos de ses produits. Donc, c'est l'entreprise qui est l'acteur principal dans ce domaine-là de conception graphique pour les médias et on avait vu dans, je pense, la 2e lecture que le designer est en communication directe avec le représentant d'entreprise ou bien le chef de l'entreprise pour collecter des informations à propos de l'entreprise, de son historique, de sa philosophie, de ses tendances, objectifs, de ses produits, etc. Donc, il y a une forte relation entre conception graphique pour les médias et monde de l'entreprise ou bien communication d'entreprise. Donc, conception graphique pour les médias est l'un des outils de la communication d'entreprise. Et durant cette séance, cette lecture 6, on va savoir et découvrir cette relation profonde en étudiant les aspects de communication d'entreprise. Donc, j'espère bien suivre cette séance-là. Dans notre plan du cours concernant cette lecture 6, on va parler de la communication d'entreprise en premier lieu. En deuxième lieu, on va traiter la communication interne et ensuite, en troisième lieu, on va parler et détailler ce qui est communication externe. Donc, la communication d'entreprise peut être divisée en 2 grands axes, la communication interne et la communication externe. Bien évidemment, il y en a différents autres types de communication et en rapport avec le monde de l'entreprise, mais on peut englober tous ces types-là en communication externe et communication externe et communication interne. Donc 2 grands types qui peuvent englober tout autre genre de communication. Donc si vous allez faire des lectures sur Internet ou bien des livres ou bien des documents, on va trouver différentes explications pour la communication d'entreprise. Donc chaque auteur, chaque expert, chaque professionnel peut parler de différents types de communication d'entreprise, mais pour faciliter les choses, on va parler seulement de communication interne et communication externe pour le moment. En premier lieu, on va parler de la communication d'entreprise. Et on commence par la définition. C'est quoi la communication d'entreprise? Donc, communiquer, c'est assurer un certain contrôle de l'information qui est diffusée par l'entreprise et sur l'entreprise.
Donc la communication d'entreprise est un moyen pour un acteur économique de se positionner dans son environnement et de se forger une identité ainsi qu'une image. Donc on a parlé les dernières séances de ce qui est identité, de ce qui est positionnement sur le marché, de ce qui est différenciation et concurrence sur le marché. Parmi les moyens les plus forts de positionnement, de renforcement de l'identité sur le marché et de l'image, on parle de la communication d'entreprise. Donc, c'est grâce à la communication d'entreprise qu'on peut créer une image de marque positive et se positionner sur le marché. Donc la communication d'entreprise, elle résume toutes les formes de communication qu'une entreprise ou bien une organisation utilise pour transmettre et échanger des messages avec des publics impliqués dans son développement. Donc, on parle ici du sens de l'échange d'interaction avec les publics impliqués. Quels sont les publics impliqués? On va les voir en détail par la suite. Les publics tels que ses clients, ses partenaires économiques, son audience, différents public qu'on va aller voir ensemble. Donc la communication d'entreprise, elle peut servir à promouvoir l'offre pour augmenter les ventes ou booster l'image de marque. Donc c'est globalement à propos de la valorisation d'une image de marque, de renforcer l'identité, la présence de l'identité de l'entreprise sur le marché, ainsi que l'augmentation du nombre de ventes et la valorisation des produits de l'entreprise. Objectif, quel est l'objectif de la communication d'entreprise? L'objectif principal d'une entreprise reste de vendre ses produits ou ses services. Bien sûr, lorsqu'on va faire un investissement énorme, donc notre objectif principal est de vendre nos produits ou bien nos services. Il ne s'agit pas seulement de concentrer sur la valorisation d'une image de marque positive et voilà, je travaille sur l'image de marque, sur la notoriété et on ne va pas faire attention au nombre de ventes des produits et des services. Donc l'objectif principal est de participer à la vente des produits et des services. C'est pour augmenter la célébrité de l'entreprise et convaincre les consommateurs d'acheter qu'existe la communication d'entreprise. Donc il s'agit là d'augmenter la célébrité ou bien la notoriété. La notoriété, c'est le degré de connaissance d'une entreprise ou bien d'une marque et de convaincre les consommateurs d'acheter les produits. Cependant, la réussite d'une compagnie de communication est dépendante d'une stratégie élaborée en fonction des besoins et des réalités de l'entreprise. Donc, la communication d'entreprise fonctionne dans une ambiance qui est la stratégie. Donc, en premier lieu, nous allons élaborer une stratégie globale de communication d'entreprise. Et dans le cadre de cette stratégie globale de communication d'entreprise, on va mettre un plan d'action, bien sûr, et définir les outils de communication d'entreprise pour créer les contenus de design graphique à travers et suite à la définition de ces outils d'exercice de communication d'entreprise. Donc, en conséquence, il n'y a pas un plan de communication typique. C'est un projet qui s'inscrit dans une stratégie globale de l'entreprise. Donc, comme on l'avait dit, le départ est la mise en place d'une stratégie globale d'entreprise. Cette stratégie globale
sera détaillé en différentes autres stratégies, telles que la stratégie de production, la stratégie marketing, la stratégie financière, la stratégie de communication. Et dans le cadre de cette stratégie de communication, on aura différentes autres petites stratégies, soi-disant des stratégies spécifiques ou bien spécialisées pour mieux gérer la communication d'entreprise. Donc, la communication d'entreprise fonctionne ainsi selon le principe stratégique, selon une stratégie. On va voir par la suite d'autres détails. La stratégie, donc stratégie de communication d'entreprise, importance de la planification stratégique. La planification stratégique de la communication permet de définir une vision claire, des objectifs précis et une feuille de route pour la communication d'entreprise. Donc c'est très très important de commencer par la mise en place d'une planification stratégique parce que moi, en tant que chef d'entreprise, je ne peux pas m'orienter vers un designer et lui parler, donc je veux un logo en rouge et en vert et il soit aigu et avec des lignes ou bien des formes aiguës, etc. Non, non, l'affaire ne se passe pas comme ça. On doit commencer en premier lieu par la mise en place d'une planification stratégique, d'une mise en place de stratégie. Dans le cadre de cette stratégie, je vais définir les axes stratégiques principaux et en dernière phase, on va développer notre fameux logo de l'entreprise. Donc l'importance de la planification stratégique garantit l'alignement de tous les efforts de communication avec la mission, les valeurs et les objectifs de l'entreprise. Il s'agit là d'une cohérence que peut nous offrir la stratégie de communication d'entreprise parce que j'ai différents axes de travail en tant que communicateur et ces axes-là doivent être exercés en toute harmonie et cohérence entre la mission, les objectifs, les valeurs, etc., les résultats que je veux atteindre. Donc, une mise en place de stratégie est très importante pour gérer la communication d'entreprise. Bon, il s'agit là d'une phase qui est ennuyeuse parfois pour les communicateurs parce qu'il s'agit de réfléchir, de prendre des décisions, de discuter avec l'entrepreneur et les chefs de l'entreprise pour se mettre en accord sur des axes fondamentaux, mais c'est une phase qui sera réalisée pour une seule fois et après ça, on passe à l'action et à l'exécution et au lancement des campagnes de communication et entrer petit à petit sur le marché et réaliser un profit matériel. La stratégie, donc deuxième axe de stratégie, analyse de l'environnement de l'entreprise. Avant de planifier la communication, il est essentiel de réaliser une analyse approfondie de l'environnement dans lequel l'entreprise opère. Cela comprend l'analyse de l'industrie, des tendances du marché, de la concurrence et des facteurs économiques, sociaux et politiques qui pourraient influencer la communication. Donc, avant de commencer, c'est vrai qu'on a mis nos axes principaux, ce qui nous diffère sur le marché, mais ensuite, il faut étudier l'environnement qu'est le marché, étudier l'industrie, les tendances du marché, les concurrents, les facteurs économiques, nationaux et internationaux, sociaux, politiques, qui peuvent influencer notre communication de façon positive ou bien négative. Donc, il faut aussi définir les parties prenantes clés de l'entreprise, telles que les clients, les employés, les investisseurs, les fournisseurs et les organismes régulateurs. Il faut comprendre leurs besoins, leurs attentes et leurs préoccupations afin de développer des stratégies de communication adaptées. Donc, on doit faire tout ça
pour mettre en place un logo d'entreprise. On doit étudier le marché, on doit étudier la concurrence, on doit étudier les partenaires qui sont nos clients principalement, ou bien ceux qui nous offrent les matières premières, etc. Donc, il faut faire une analyse de l'environnement pour me différencier, pour comprendre mes concurrents, pour se différencier en matière de spécificité du produit, en matière de charte graphique, en matière de part de marché à travers l'axe productif que je vise ou bien la cible que je vise, etc. Dans ce paragraphe de stratégie, on va parler aussi de l'établissement d'objectifs clairs et mesurables. Donc, après avoir mis en place une stratégie globale et étudié l'environnement et le marché, on va établir les objectifs clairs et mesurables. Ces objectifs doivent être alignés sur les objectifs globaux de l'entreprise. Donc, on a mis dès le début une stratégie globale de l'entreprise. Ensuite, on a mis d'autres stratégies spécifiques globales, telles que, comme on l'avait dit, stratégie globale de production, stratégie globale financière, stratégie globale marketing et stratégie globale de communication. Donc, les objectifs de cette stratégie globale de communication d'entreprise doivent être alignés sur les objectifs globaux de l'entreprise, tels que accroître la notoriété de la marque et renforcer son positionnement sur le marché. Bien sûr, notre entreprise est nouvelle, vient de positionner sur le marché, personne ne la connaît, tout le monde est habitué à la consommation d'un produit bien précis, une marque historique, soit disons par exemple dans le monde du secteur laitier. Donc tout le monde consomme une marque de lait très bien précise, donc il l'aime, il la consomme quotidiennement. Je viens m'implanter sur ce marché-là avec ma nouvelle entreprise laitière, donc personne ne me connaît et dans ce cadre-là, je dois fournir des efforts pour augmenter ma notoriété, pour augmenter mon degré de connaissance par le public, pour renforcer mon image de marque et pour me positionner sur ce marché parce que le marché est tel que un gâteau. Donc ce gâteau est divisé en différents morceaux. L'entreprise historique a le gros morceau. Les nouveaux venants, les newcomers, les entreprises venant nouvellement ou bien récemment, ont au début le petit morceau de ce gâteau. Donc c'est ça la part du marché. Donc je dois renforcer mon positionnement sur le marché et avoir de plus en plus une part plus grande de ce marché ou bien de ce gâteau. Donc améliorer la perception de l'entreprise et de ses produits ou services. Donc les produits de l'entreprise ou bien ses services doivent être de plus en plus visibles sur ce marché-là, générer des leads qualité et augmenter les ventes. Donc c'est notre objectif principal, l'augmentation du pourcentage des ventes, fidéliser les clients existants et renforcer les relations avec eux. La fidélisation est un terme très important dans le monde de l'entreprise et établir une communication interne efficace pour mobiliser et engager les employés. Et là, la communication interne est très importante parce que les employés sont les acteurs principaux qui produisent et qui exercent le métier. Donc, vous voyez, il y en a des termes là qui sont nouveaux pour vous, qui n'ont pas de relation directe avec le cours de conception graphique pour les médias, mais en tant que designer, je dois
avoir une idée approfondie sur le monde de l'entreprise parce que lorsque je parle avec le chef d'entreprise, nous devons parler le même langage. Je dois le comprendre. Je dois bien comprendre c'est quoi notoriété, c'est quoi marque, c'est quoi employé ou bien partenaire interne, c'est quoi produit. Donc ce sont là des termes de base que je dois connaître. Je dois aussi comprendre l'aspect stratégique parce que le chef d'entreprise raisonne de façon stratégique. Le designer aussi doit parler le même langage et raisonner en termes stratégiques parce que lorsque moi, en tant que designer, lorsque je vais mettre en place un logo, ça devrait être un logo futuriste, stratégique, qui n'est pas enfermé dans une période donnée ou bien un secteur donné qui doit faire rêver, qui doit donner de l'espoir, qui doit être attractif, futuriste, ouvert. Donc, c'est pour cette raison que le designer doit comprendre le monde de l'entreprise. Ainsi, après avoir précisé les objectifs, je dois mettre en place les stratégies tactiques, développer les phases ou bien les documents stratégiques et tactiques de communication. Donc, il y en a une différence entre termes stratégique et tactique. Il y a une différence entre ces pratiques-là ou bien ces documents-là. Donc, ceci à travers l'identification des messages clés, des canaux de communication adaptés au public cible et des actions spécifiques à entreprendre pour atteindre les objectifs. Il faut aussi s'assurer de choisir des stratégies et des tactiques qui maximisent l'efficacité et l'impact de la communication. Donc, la planification stratégique de la communication fournit une vision d'ensemble pour guider la communication d'entreprise. Elle assure l'alignement, la cohérence et l'efficacité des efforts de communication tout en se permettant d'adapter la stratégie en fonction des changements de l'environnement et des besoins des parties prenantes. Donc, c'est très important de mettre en place des documents stratégiques et tactiques de communication. Ça nous permet de mesurer l'efficacité et l'impact de communication, de fournir une vision d'ensemble, de mettre en cohérence et en efficacité tous les efforts de communication pour pouvoir réaliser les objectifs généraux ou bien globaux de l'entreprise. Le plan de communication, après avoir vu l'aperçu sur la stratégie, donc il y en a ce qu'on appelle un plan de communication. Donc tout communicateur travaille selon un plan de communication. Donc le plan de communication est là un mot clé, un mot technique. Donc le communicateur, c'est vrai qu'il a un sens de créativité comme le designer, mais cette créativité est encadrée par un plan de communication. Le plan de communication global est un document qui présente le positionnement de l'entreprise, les objectifs, les cibles, les messages, les outils, le coût de l'investissement et les moyens d'évaluation de la communication. Donc, je vais communiquer sur un nouveau produit. Je dois faire le positionnement, mettre en place ou bien préciser les données à propos du positionnement du produit sur le marché. Quels seraient les objectifs de ma communication? Quelles sont les cibles que je vise à atteindre? Quelle est l'audience, la cible à atteindre? Quels sont les messages communicationnels à diffuser? À travers quels outils de communication? Quel serait le coût de l'investissement? Et les moyens d'évaluation de cette communication. Lorsqu'on parle d'évaluation, l'évaluation doit être mesurable. Donc, à travers quels moyens je pourrais avoir un feedback
ou bien être en interaction avec mes clients, avec mes consommateurs, les consommateurs de mon produit. Donc, le communicateur travaille suivant un plan de communication. Donc, ce plan de communication nous renvoie vers la mesure de l'efficacité de la communication. Donc, après avoir mis en place notre plan de communication, stratégie et plan de communication et exécution des tâches, donc c'est très important de mesurer l'efficacité de la communication parmi les outils, parce qu'on a différents outils surtout avec le développement des réseaux sociaux. Donc, il s'agit là et d'Internet principalement. Donc, il s'agit de différents outils efficaces pour la mesure de l'efficacité de la communication. Parmi ces outils, les enquêtes de satisfaction. Donc, interroger les parties prenantes pour évaluer leur satisfaction à l'égard de la communication d'entreprise. Donc, les enquêtes de satisfaction sont très importantes. Et là, on peut voir, par exemple, face aux supermarkets ou bien hypermarkets, des jeunes avec des questionnaires en mode papier, des enquêtes, ou bien sur tablette, ils enquêtent les clients de ce supermarché à propos des produits ou bien de marques précises. Donc, les enquêtes de satisfaction sont très importantes. Les sondages d'opinion, donc, obtenez des informations sur la perception du public cible concernant la communication d'entreprise. Ces sondages d'opinion sont très importants aussi, et ces sondages-là sont réalisés principalement par des boîtes de communication ou bien des call centers ou bien des agences spécialisées en la matière. Donc, ils peuvent nous faire nous téléphoner, faire des coups de téléphone pour réaliser ces sondages d'opinion. On peut trouver des sondages digitaux en format numérique sur la page des réseaux sociaux, les pages sur les réseaux sociaux de l'entreprise ou bien sur les sites web des entreprises, etc. Donc, il y en a différents supports pour réaliser ces sondages d'opinion. L'écoute sociale, surveiller les médias sociaux et les plateformes en ligne pour recueillir des commentaires et des réactions en temps réel. Donc, l'écoute sociale est très importante et elle devient de plus en plus facile à l'ère des réseaux sociaux, parce que les consommateurs peuvent mettre des commentaires sur la page de l'entreprise ou bien sur une photo du produit ou bien une photo ayant rapport avec une campagne publicitaire ou bien insertion publicitaire, etc. Donc, il y en a différents outils de mesure de l'efficacité de la communication. Bien sûr, les documents ou bien les données recueillies ne peuvent pas intéresser seulement le communicateur et l'entreprise, et bien évidemment aussi le designer, parce que le designer veut toujours savoir une idée sur le feedback de son travail. Est-ce qu'il était efficace, à quel point a permis et a aidé l'entreprise à atteindre ses objectifs. Donc, c'est très important de mesurer l'efficacité de la communication pour changer, pour modifier, entraîner des modifications ou bien pour renforcer l'axe choisi de communication. Quels sont les types de communication des types? On parle, comme on l'avait dit, de deux grands types de communication d'entreprise, la communication interne et la communication externe. La communication interne concerne le monde intérieur, l'interne, ce qui est interne de l'entreprise, parce que cette entreprise-là a des employés, a des directeurs, a des chefs, a des responsables, a des chaînes de production, différentes spécialités. Donc, c'est tout un monde d'activités professionnelles au sein de l'entreprise. Et là, on doit bien assurer une communication interne
au sein de cette entreprise, et la communication externe parce que l'entreprise est une entité dans un marché, dans un pays, dans un monde. Lorsqu'on parle de l'approche systémique, l'approche qui étudie les systèmes, on va trouver l'entreprise comme étant une entité petite dans un grand système, un système global ayant des interactions internes et des interactions externes. Donc, l'entreprise est une entité vivante dans son environnement. Elle communique avec son environnement externe. Elle survit grâce à ces communications, grâce à cet échange, grâce à ces interactions avec son monde extérieur. Et ce monde extérieur est désigné par de différents acteurs externes tels que les consommateurs, c'est-à-dire le public de consommateurs, tels que les partenaires économiques, tels que l'État et la régulation, tels que les concurrents, un monde extérieur très bien développé et très bien compliqué, et ça nécessite le développement d'une communication externe pour que notre entreprise soit brillante dans ce monde de communication externe. On commence en premier lieu par la communication interne. Donc la communication interne, c'est la diffusion de l'information à l'égard des acteurs de l'entreprise, c'est-à-dire des travailleurs. Donc elle cible les travailleurs, les employés. Elle concerne directement les collaborateurs de l'entreprise. Savoir bien communiquer en interne a un impact sur la motivation et l'engagement des collaborateurs. Elle permet aussi de les fidéliser et de créer une culture d'entreprise forte qui influencera la qualité des conditions de travail et la satisfaction. Donc la communication interne, comme son nom l'indique, désigne le monde interne de l'entreprise, des travailleurs principalement, et elle vise à communiquer avec eux pour réussir la communication, pour les encourager, pour les fidéliser, pour augmenter leur engagement à la production, etc. Donc, c'est dans la réussite de la communication interne une réussite de l'entreprise. Quels sont les types de communication interne? Il y en a différents types de communication interne. Bien sûr, lorsqu'on parle de l'entreprise, ça peut être une entreprise commerciale, ça peut être une association, ça peut être un ministère public, pas forcément quelque chose de commercial. Donc, il y en a différents types. La communication du haut vers le bas, du sommet vers le bas ou bien vers la base, du chef de l'entreprise vers les employés. Donc, ce sont les dirigeants qui communiquent vers les employés pour donner des directives, par exemple. Donc, ce sont les chefs de l'entreprise, les dirigeants qui communiquent du haut vers le bas, c'est-à-dire qui mènent une communication vers les employés du haut vers le bas, et là pour donner des directives. Donc c'est plus ou moins la dictature, donc où les employés ne peuvent pas discuter le contenu de ces directives, mais ils doivent les appliquer silencieusement. Donc, et c'est là la communication du haut vers le bas. Bien sûr, il ne s'agit pas toujours d'une communication négative, parce que certains cas d'entreprise nécessitent ou bien exigent une communication du haut vers le bas, où les employés ne doivent pas discuter les directives des dirigeants. Un deuxième type de communication qui est la communication du bas vers le haut. Donc, ce sont les employés qui communiquent auprès des dirigeants pour leur faire remonter les informations capitales ou encore les dysfonctionnements.
Donc, c'est un deuxième type, du bas vers le haut, des employés vers les dirigeants, pour parler des dysfonctionnements, des difficultés, des faiblesses, des imprévus qu'ils découvrent dans les chaînes de production ou bien dans les détails de leur travail quotidien. Donc, c'est un deuxième type de communication. Il y en a aussi la communication horizontale. Elle consiste à mettre au même niveau les différents collaborateurs de l'entreprise. Il y a une égalité dans la possibilité de transmettre les informations. Cette communication favorise les échanges entre les collaborateurs et elle est particulièrement appréciée. Donc, la communication horizontale est synonyme d'échange. D'égal à égal. Il y a une égalité entre dirigeants et ceux qui exécutent les tâches, ou bien les employés, ou bien les producteurs. Donc il y a une égalité, une interaction, une collaboration, un échange d'informations, de détails, une communication simple, partagée. Donc c'est le type de communication le plus préféré, la communication horizontale. Mais ce n'est pas toujours le cas pour toutes les entreprises parce que, comme on l'avait dit, il y en a des cas qui exigent une communication du haut vers le bas ou bien du bas vers le haut, mais d'autres types d'entreprises exigent une communication horizontale et le sens de partage, d'interaction, d'échange est le plus nécessaire pour le développement de l'entreprise et l'augmentation de ses profits. Donc la communication interne peut être verticale, descendante, ascendante, horizontale, donc différents types. Verticale lorsque les collaborateurs de différents grades, hiérarchies communiquent entre eux. Descendante, les cadres, donc des cadres dirigeants vers les salariés, ascendante des salariés vers la hiérarchie, horizontale lorsque les salariés du même grade hiérarchique communiquent entre eux. Et là, on peut voir l'image, donc la communication verticale, descendante, ascendante et horizontale. Ce sont là les principaux types de communication interne. Donc, dans notre cas, on va choisir ou bien se baser sur la communication horizontale, un sens d'échange, parce que le communicateur doit être en communication, en cohérence, en échange, en partage avec le chef d'entreprise et aussi même ce qui concerne le designer doit être en partage et en communication directe avec les autres responsables hiérarchiques. Quels sont les objectifs de la communication interne? Donc la communication interne a pour objectif de créer une image positive et unifiée de l'entreprise, donc communiquer ses valeurs et surtout de créer un sentiment d'appartenance auquel ces travailleurs peuvent adhérer. Donc le mot appartenance est là un mot clé parce qu'il faut créer ce sens-là, parce que l'employé doit sentir cette appartenance à l'entreprise, qu'il s'agit de son entreprise, de sa propre entreprise, pour qu'il puisse donner son maximum d'efforts, pour qu'il puisse participer convenablement à la réussite de cette entreprise. Donc, parmi les objectifs de cette communication interne est de créer l'image de marque positive, d'unifier l'entreprise, de créer le sentiment d'appartenance, de communiquer sur ses valeurs ou bien de communiquer ses valeurs aux employés. Et là, un objectif très important. En effet, l'image que le travailleur aura de son entreprise ne pourra qu'influencer sa propre motivation ainsi que sa fierté de travailler pour l'organisation qu'il emploie.
Donc, en premier lieu, je dois valoriser, en tant que communicateur, je dois valoriser l'image de marque de l'entreprise auprès de l'employé. Donc, l'employé doit porter une image positive sur son entreprise pour qu'il puisse la communiquer vers l'extérieur à travers son travail ou bien à travers le produit qui est en train de produire. Donc, et là, malheureusement, on remarque que certains employés portent une mauvaise image sur leur entreprise et là, on les trouve travaillant en toute déception, qui fournissent le minimum d'efforts, qui ne sont pas du tout satisfaits de leur présence et ça agit sur le contenu de leur travail, sur la bonne exécution de leurs tâches et rôles et ainsi sur leur communication à propos de l'entreprise vers l'extérieur. Donc, si la communication interne est fondamentale pour l'entreprise, c'est parce que sa réputation commence au cœur même de celle-ci et que ses travailleurs sont ses premiers ambassadeurs. Donc, les travailleurs, les employés, ce sont eux-mêmes des axes de communication, ce sont des communicateurs sur leur entreprise vers l'extérieur et ils doivent être porteurs de valeurs de cette entreprise, porteur de ses objectifs. Ils doivent l'aimer, oui, aimer son entreprise ou bien mon espace de travail. Et là vient le grand rôle de communication interne. Donc, en mettant en place un circuit de communication efficace au sein de l'entreprise et en informant correctement tous les travailleurs, l'entreprise se construira une image positive en interne qui rayonnera par la suite en externe. Donc, le rayonnement de l'image positive en interne permettra un rayonnement de cette image vers l'externe à travers ces travailleurs ou bien ces employés qui sont un vecteur positif d'image de marque de l'entreprise. Quels sont les outils de communication interne? Les outils de la communication interne sont nombreux, tels que la revue de presse, le livret d'accueil, les boîtes à idées, le panneau d'affichage, l'intranet, les événements internes, les newsletters, les mailing lists, l'intranet, les réunions d'information, les webinaires, etc. Donc, il y en a différents outils de communication interne. Même les communicateurs peuvent inventer de nouveaux outils de communication interne. Donc, rien ne vous interdit ou bien rien ne vous empêche de concevoir ou bien d'inventer des outils ou bien des styles de communication interne. Donc, on va les voir en détail. Les newsletters internes ou le journal interne de l'entreprise. Donc, ces journaux-là partagent un condensé des actualités de l'entreprise, des nouveaux projets, les événements, les résultats, les changements dans la hiérarchie, etc. Donc, c'est un genre de journal qui soit numérique ou bien en papier, qui résume l'ensemble des événements, des activités, des nouveautés, des résultats, des réussites parlant de l'entreprise. Donc, il pourra être quotidien, hebdomadaire ou bien mensuel, ça dépend des flux d'informations en interne dans cette entreprise. Le livret d'accueil permet de faciliter la communication entre l'entreprise et ses nouveaux collaborateurs. Les réunions d'information ou d'échange en présentiel ou à distance donc, sont organisées pour ponctuer les grandes étapes de la vie de l'entreprise. Ces rendez-vous sont également l'occasion de laisser les collaborateurs poser ouvertement leurs questions au management
et d'encourager les échanges. Donc, de temps en temps, les entreprises organisent des réunions d'information ou bien d'échanges chaque mois, chaque trimestre, chaque semestre, parfois chaque année, des réunions d'information annuelles. Et ce sont là de très bonnes occasions pour permettre aux travailleurs de poser des questions, d'échanger les informations et aussi de se connaître les uns les autres. Donc, ce sont là de très bonnes occasions pour assurer une communication interne ou bien pour valoriser cette communication interne au sein de l'entreprise. Parmi les outils, on parle de l'intranet. L'intranet centralise toutes les informations et documents de l'entreprise. Alors que le télétravail se généralise, donc proposer des accès en ligne aux ressources de l'entreprise est une nécessité. Donc, de plus en plus que les réseaux et l'usage de l'Internet se développent, parmi les outils de communication interne, on trouve l'intranet. L'intranet permet de centraliser toutes les informations et centraliser aussi la présence des employés sur une même interface numérique. Par exemple, tout le monde utilise la même interface numérique au sein de l'entreprise ou bien même à l'extérieur, à la maison, s'il s'agit parfois d'un télétravail ou bien d'un travail à distance, d'utiliser la même interface d'email, de rédaction de documents, de PowerPoint, de création de vidéos ou bien visualisation d'images et vidéos. Dans ce sens-là, on ne trouve pas un employé qui utilise par exemple Gmail, un autre qui utilise Yahoo. Non, non. Tout le monde communique via Internet, via la même interface numérique et ça parmi les outils de communication interne les plus efficaces parce qu'il permet de bien gérer l'information en interne mais aussi de la sécuriser. Les panneaux d'affichage, donc les panneaux d'affichage positionnés dans les salles de pause ou dans le hall de l'entreprise sont un bon moyen de sensibilisation. Ils sont également particulièrement utiles pour rappeler les bonnes pratiques, les règles de sécurité ou les droits des collaborateurs. Donc les panneaux d'affichage sont très importants, sont un outil pour mieux communiquer, pour mieux informer, bien même pour décorer l'espace en interne par quelque chose d'artistique, mais qui donne de l'information et qui communique. La boîte à idées est un espace libre d'expression pour les collaborateurs. Attention, et cependant, si vous la mettez en place, à montrer que vous prenez en compte les commentaires et les idées partagées par les employés. Donc, dans de différentes entreprises, on trouve des boîtes à idées pour collecter les idées des travailleurs ou bien des employés ou bien même des visiteurs. Mais il ne s'agit pas d'un simple décor. Il faut être sérieux, il faut l'ouvrir à chaque fois, lire ces idées proposées, répondre, réagir, être efficace, soi-disant. Donc, parmi les outils aussi de communication interne, les webinaires sont particulièrement indiqués pour la formation des collaborateurs ou donner des informations complètes sur un nouveau produit, un projet en cours, des innovations au sein de l'entreprise. Donc, les webinaires sont un outil courant ces années récentes, spécialement après l'affaire coronavirus. Donc les webinaires deviennent très actifs au sein des entreprises ou bien même concernant un public large. Donc les webinaires permettent de mieux communiquer en interne avec les travailleurs, leur donner des informations ou bien expliquer quelques informations, quelques détails, leur parler de nouveaux projets, d'innovation dans leur secteur, etc. Le réseau social collaboratif, tel que Teams, Workspace, Slack ou bien d'autres, permet des échanges informels en continu entre les collaborateurs d'une même équipe et l'organisation du global. Ces réseaux permettent de créer un lien entre les collaborateurs et de limiter le volume d'emails partagés en interne.
Ils sont aussi le lieu de célébration de succès de l'entreprise et de valorisation des collaborateurs, bien évidemment. On connaît tous ces réseaux sociaux collaboratifs tels que Team, Workspace, Slack. Vous pouvez faire un test et faire le download de ces applications et les installer sur vos PC ou bien smartphones et les utiliser. C'est très efficace comme communication interne. Donc les événements, ou bien c'est ce qu'on appelle le team building, les séminaires, les espaces game, donc différents types d'événements à créer au sein de l'entreprise, et d'autres sont de grands moments pour les collaborateurs. Ils sont nécessaires à la construction d'équipes soudées et développement du sentiment d'appartenance. Ils développent le sentiment d'appartenance. Donc, de temps en temps, les communicateurs créent des événements au sein de l'entreprise, bien sûr, pas dans l'espace de l'entreprise, mais parfois dans des hôtels, dans des salles de conférence, en externe, en pleine nature parfois. Donc, pour développer les relations interpersonnelles humaines entre les travailleurs et les employés. Donc, après avoir parlé de la communication externe, de la communication interne, ici là, un deuxième type qu'est la communication externe. Donc, on a très bien saisi que la communication interne concerne le public des travailleurs, des employés au sein d'une même entreprise, parce que les travailleurs sont un vecteur d'image de cette entreprise-là. Ils doivent être satisfaits, ils doivent avoir un état d'âme positif, ils doivent être très bien impliqués, ils connaissent les détails de leur travail, ont toujours les nouveautés à propos de leur entreprise parce qu'ils sont un vecteur d'image. Et là, lorsqu'on garantit que notre équipe du travail ou bien de production est en bon état, cela veut dire que notre entreprise est en train d'augmenter et d'avancer correctement. Donc, en ce qui concerne la communication externe, on commence par la définition. Elle est fondamentale pour l'image de l'entreprise et sa visibilité. Donc, communication externe est synonyme de image de marque de l'entreprise, de visibilité de l'entreprise. Elle permet à l'entreprise de se faire connaître auprès des consommateurs dans l'objectif de s'imposer sur son marché. Donc la communication externe vise le monde extérieur de l'entreprise, vise le marché et l'environnement de l'entreprise. Donc, à travers cette communication, l'entreprise veut être visible, veut avoir une image de marque positive, veut être connue auprès des consommateurs ou bien par les consommateurs, non pas seulement les consommateurs, mais aussi les partenaires de l'entreprise, les acteurs nationaux et même internationaux, donc, et tout ça dans l'objectif de s'imposer sur son marché, sur le secteur d'activité auquel elle appartient, cette entreprise. Donc, les entreprises peuvent communiquer vers différents acteurs externes. Donc, l'entreprise peut lancer ses messages externes vers de différents acteurs, le grand public, la presse ou bien les médias, des acteurs politiques, des acteurs institutionnels, les concurrents directs, donc le grand public, c'est-à-dire les consommateurs, l'audience, ceux qui peuvent consommer directement ces produits, la presse ou bien les médias, parce que l'entreprise lance ses campagnes publicitaires à travers les médias, les acteurs politiques, ceux qui décident les politiques du pays, parce que l'entreprise exerce son activité non pas dans l'air comme ça, mais dans un cadre
économiques, politiques et sociales selon et suite à des règles et des règlements. Il y a une régulation du secteur, donc les acteurs politiques sont aussi un vecteur de partenariat externe avec l'entreprise, les acteurs institutionnels, parce que l'entreprise a aussi des communications avec des entreprises d'ordre financier telles que les banques, les organismes pour payer les taxes, donc différents organismes d'assurance par exemple, donc différents organismes institutionnels avec lesquels l'entreprise peut communiquer en externe. Donc, et les concurrents directs, ce sont mes concurrents, donc je dois lancer des messages de différenciation de mes concurrents et principalement à travers la publicité. Donc, différents acteurs externes, comme on est en train de le voir, différents acteurs externes, l'entreprise peut communiquer avec eux. Quels sont les outils de communication externe? Les outils de la communication externe sont nombreux, tels que les communiqués de presse, les affiches, les encarts publicitaires, les rapports annuels, les sites internet, les spots diffusés à la télévision et au cinéma et aussi à la radio, les réseaux sociaux, les bannières publicitaires sur internet, différents supports de communication externe dès les débuts, dès les lectures première de notre cours, on a vu différents outils de communication, mais là, on est en train de les différencier en outils de communication interne et outils de communication externe. Et la communication publicitaire, l'aspect marketing et publicité concerne principalement la communication externe, donc différents outils, une large liste d'outils de communication externe pourra être présente dans ce sens-là. Quels sont les objectifs de communication externe? La communication externe permet à une entreprise de se créer une image de marque, de se démarquer de ses concurrents, se différencier de ses concurrents et de communiquer sur la plus-value en tant qu'acteur économique. Donc, la communication externe est synonyme de création d'une image de marque positive, bien sûr, l'image de marque est un mot-clé, un mot fondamental et un mot principal dans le monde de communication externe. Toute entreprise vise la création et la valorisation de son image de marque pour qu'elle soit toujours positive, parce qu'il y a des entreprises qui ont des images de marque négatives. Ou bien parfois positive, parfois négative, mais le rôle de communication externe vise toujours la valorisation de l'image de marque pour qu'elle soit toujours positive, vise aussi la différenciation des clients. Et là, c'est très important. Être différent pour que le consommateur achète mon produit. Et on a vu dès les premières lectures de ce cours de conception graphique pour les médias que le logo parfois est un outil pour la différenciation de l'entreprise. On a vu des exemples dans ce sens-là, si vous vous souvenez très bien. Par exemple, le secteur de télécommunications est toujours désigné en bleu dans ce qui est charte graphique du secteur. Donc, les opérateurs de télécommunications ou bien téléphoniques principalement ont des logos en bleu. Mais le rôle de la communication externe est me faire différencier de cet ensemble-là des logos en bleu à travers des lignes, des formes, la marque, à travers une conception, à travers le design graphique innovant que j'ai pu mettre en place ou bien réaliser à travers mon projet de communication externe. Donc là, c'est très important de valoriser l'image de marque dans un sens positif et de me faire différencier de mes concurrents. Ainsi, une entreprise commencera sa communication externe
en se créant une identité visuelle. Le mot identité visuelle est là un mot clé et très important et on l'avait vu dans les lectures précédentes. L'identité visuelle de l'entreprise est un mot fondamental. On parle aussi de charte graphique. C'est l'ensemble des couleurs et des formes qui désignent le monde de l'entreprise. Par exemple, le monde Barbie pour les enfants, pour les filles, est désigné par le rose bonbon, est désigné par des formes ovales. Par exemple, Coca-Cola est désigné par le rouge, le blanc, le noir, celui du produit. Donc le rouge, c'est Coca-Cola, c'est l'identité visuelle. On a vu, lorsqu'on a visualisé des logos dans une lecture précédente, des logos tels que McDonald's, le rouge vers l'orangé et le jaune. Donc l'identité visuelle est une chose très importante pour se différencier des autres entreprises. Et là, la communication externe présente son pouvoir à travers cette identité visuelle ou bien la charte graphique de l'entreprise. Cette étape passe par l'adoption d'un logo, souvent une savante composition de couleurs avec une typographie unique. Donc là, le premier pas vers une communication externe est un logo transmettant une identité visuelle, une charte graphique, des couleurs, de la typographie qui soit unique. Mon logo d'entreprise doit être unique parce que je suis spéciale. En tant qu'entreprise, je suis spéciale, je suis particulière sur ce marché et sur ce secteur d'activité. Donc et là, on peut penser à Coca-Cola, à McDonald's ou bien à Microsoft. Donc ce sont là des identités visuelles très bien reconnues. Donc les objectifs tournent principalement autour de l'identité visuelle et de l'image de marque positive pour une différenciation des concurrents. Donc la simple évacuation de ces marques vous rappellera sûrement leur logo, voire même certaines campagnes publicitaires qu'elles ont pu produire par le passé. Donc Microsoft, c'est un logo très très bien reconnu, le Coca-Cola, différentes identités visuelles qui sont fameuses aujourd'hui dans le monde et grâce à ces identités visuelles que les consommateurs ont pu être attirés par ces produits et par ces identités visuelles. Quels sont les types de communication externe? Il y a différents types de communication externe. La communication externe auprès des clients. Donc, elle sert à faire connaître les nouveaux produits, à donner envie aux clients de passer à l'acte d'achat ou encore de les fidéliser. Elle suit les objectifs marketing de l'entreprise. Donc la communication auprès des clients vise à passer vraiment à l'acte d'achat parce que c'est ça le plus important pour une entreprise pour réaliser des profits d'ordre matériel. Donc passer à l'acte d'achat et aussi devenir fidèle dans la consommation du produit. Elle suit les objectifs marketing de l'entreprise. Pour cela, les équipes vont créer des campagnes de publicité, informer les clients avec des newsletters, faire des catalogues, mettre en place une stratégie sur les réseaux sociaux, etc. Différents outils pour communiquer avec les clients, non pas seulement à travers les spots publicitaires, à la radio, à la télévision, sur Internet, mais aussi à travers d'autres outils tels que les newsletters, les catalogues. On trouve dans nos boîtes aux lettres à la maison parfois des newsletters, des catalogues concernant les promotions sur les produits, etc. La communication avec les clients est importante pour les services clients
et tous les moments où l'entreprise rentre en contact avec les clients ou prospects. Donc la communication avec les clients est très importante pour les services clients et tous les moments où l'entreprise rentre en contact avec ses clients ou prospects. Ce sont là les aspects sur la communication externe auprès des clients. Donc la communication externe auprès des médias. La communication avec les médias peut permettre à l'entreprise d'avoir un moyen de relayer ces informations à une plus grande échelle. Par exemple, le communiqué de presse sert à partager auprès d'une audience une actualité de l'entreprise. Suivant l'actualité et la taille de votre entreprise, il peut être important de mettre en place une communication média réfléchie pour en tirer le plus de profit. Donc, la communication externe auprès des médias est très importante. Il faut toujours informer les médias par nos nouveautés, nos innovations. Et le moyen le plus efficace pour communiquer avec les médias est le communiqué de presse. Donc, le communiqué de presse est un document que le communicateur rédige pour communiquer avec les médias. Il s'agit là de communiqué de presse d'information ou bien de communiqué de presse d'invitation. Le communiqué de presse d'information donne des informations d'actualité sur l'entreprise telles que l'organisation d'une conférence de presse ou bien autre chose, et ou bien le lancement d'un nouveau produit. Le communiqué de presse d'invitation invite les médias à un événement d'entreprise, à un point de presse, à une conférence de presse, à une conférence scientifique ou bien colloque scientifique organisé par l'entreprise, etc. La communication externe auprès des partenaires commerciaux. Donc l'entreprise est aussi amenée à communiquer avec un certain nombre de parties prenantes liées à l'activité de l'entreprise, comme les actionnaires, les fournisseurs des matières premières, etc. Donc ce sont là des partenaires commerciaux que l'entreprise doit assurer avec eux une communication externe. Et là, c'est très important parce qu'ils sont en collaboration quotidienne, ils travaillent ensemble, sont des partenaires commerciaux. Donc c'est très important de mener une stratégie de communication externe avec eux. Une bonne communication avec eux permettra de maintenir une relation de confiance qui bénéficiera de votre entreprise. Donc, quels sont les axes de communication externe? On peut désigner principalement, et selon ce qu'on avait dit tout à l'heure, donc on peut désigner ou bien différencier entre deux axes de communication externe: la communication corporate et la communication produit. Donc, à travers ce qu'on a déjà vu à propos de la communication externe, on peut déduire deux grands axes sur lesquels la communication externe peut travailler, qui sont la communication corporate ou bien aussi institutionnelle et la communication produit. Donc, on commence par cette communication corporate, et là, votre travail en tant que spécialiste en design graphique ou bien designer ou bien spécialiste en conception graphique pour les médias, là que votre travail commence, ou bien votre intérêt. Excusez-moi pour cette introduction trop longue à propos de la communication d'entreprise, ses définitions, objectifs, stratégies, etc., la communication interne et ainsi la communication externe, mais je vois que ce sont là des concepts ou bien une culture générale que vous devez avoir. Vous devez être porteur d'informations et de connaissances sur le monde de l'entreprise, et bien précisément sur la communication de l'entreprise, parce que la conception graphique est l'un des outils d'exécution de cette communication d'entreprise. Donc la définition de communication corporate, certains l'appellent communication institutionnelle et d'autres communication des organisations.
Donc on communique là sur l'institution, sur l'organisation en tant qu'institution, en tant qu'entreprise. Et on ne va pas communiquer sur le produit. Donc, mais peu importe l'appellation, son objet reste le même. Communiquer sur l'entreprise elle-même en tant qu'institution investie d'une mission et véhiculant des valeurs. Donc, on va communiquer sur l'entreprise elle-même, sur cette entité économique présente dans un espace social, économique et politique, national et international, et se trouvant en interaction totale avec un monde d'acteurs, de régulateurs, de consommateurs en interne, c'est-à-dire à l'échelle locale et nationale, et aussi à l'échelle extérieure et internationale. Si la communication corporate est moins connue, elle reste centrale dans la stratégie de communication d'une entreprise. Donc elle est centrale réellement, elle est fondamentale. On ne peut pas communiquer sur un produit sans le fait de communiquer sur l'entreprise elle-même. L'entreprise qui a produit ce produit-là, donc la communication corporate ou bien institutionnelle est très importante comme étant communication externe ou bien axe de communication externe. Objectif de la communication corporate, plus que simplement communiquer sur son offre de produits ou de services, l'entreprise doit se positionner comme acteur actif de la société. Donc, l'un des premiers objectifs de la communication corporate ou institutionnelle est se positionner comme étant un acteur actif dans le secteur d'activité. Donc, elle vise le positionnement. Je suis là avec vous. Elle disait à ses concurrents, je suis là sur le marché avec vous. Elle disait à l'État, voilà que je vienne m'implanter, me positionner dans ce secteur-là qui est précis. Donc elle doit prendre part au début et partager ses valeurs. Et cette occasion lui est souvent donnée au moment d'affaires de société ou de scandales hautement médiatisés. Donc là, c'est très important de communiquer sur l'entreprise, de communiquer sur ses valeurs, de partager ses valeurs, principalement dans des moments durs ou bien forts. Par ce biais, l'entreprise se forge donc une image de marque, ancre ses valeurs et se démarque de ses concurrents. Donc, c'est là les mots principalement clés. Il s'agit de forger, de valoriser une image de marque positive, de partager ses valeurs, de se démarquer de ses concurrents. Vous voyez le rôle important de communication corporate. Et ça, à travers des messages, à travers une identité visuelle, à travers une charte graphique, à travers tout un packaging d'outils qu'on va aller voir les prochaines séances. Quels sont les outils de communication corporate? Les outils de la communication corporate ne sont pas bien différents de ceux de la communication externe. Toutefois, on ne communique pas sur des valeurs de la même façon que l'on communique sur un produit. Donc, c'est totalement différent de communiquer sur l'entreprise que communiquer sur le produit. L'objectif n'est pas le même. Lorsqu'il s'agit de se positionner sur des valeurs ou des opinions, les entreprises utilisent des images ou des slogans forts. Donc, lorsqu'on parle de valeurs, d'opinions, les entreprises utilisent des images et des slogans forts. Certaines fois, elles montreront simplement une image avec une seule phrase puissante. D'autres fois, elles préféreront s'exprimer à l'aide d'un communiqué plus long expliquant leur prise de position. Donc, il y en a différents outils pour assurer une communication corporate. Ça dépend du cas, ça dépend de l'exercice, ça dépend de l'objectif, mais il s'agit toujours de mettre en valeur une image positive
un rayonnement de l'entreprise en tant que marque sur le marché, de parler de ses valeurs, de ses points forts, de parler de son identité. Un deuxième axe de la communication externe qui est la communication produit, donc définition de la communication produit, c'est tout simplement l'ensemble des actions de communication réalisées dans l'optique de mettre un produit ou un service en valeur. Donc la communication corporate, mettre l'image de marque de l'entreprise en valeur. Ici, dans la communication produit, on va mettre en valeur un produit ou bien un service. Donc la communication produit s'adresse aux clients potentiels et consiste à mettre en avant des points forts d'une offre, tels que rapport qualité-prix, praticité, performance, utilité, etc. Donc cette communication est focalisée sur le produit, c'est son axe fondamental à travers de différents outils. Dans la majorité des cas, une stratégie de communication produit complète une stratégie de communication de marque. Bien sûr, les deux stratégies de communication corporate et de communication produit ne sont pas séparées. Au contraire, elles sont en interaction, elles se complètent. Donc, les deux stratégies, communication de marque et communication produit, se complètent. Donc, la stratégie de communication marque ou bien communication corporate ou bien communication institutionnelle, donc ça donne le même sens. Cette stratégie consiste à communiquer autour du ou des marques d'une entreprise dans l'optique de améliorer leur notoriété auprès des cibles, améliorer la visibilité de leurs produits et ou leurs services sur les marchés. Si la communication produit cible une offre spécifique, la communication marque permet donc de renforcer la visibilité et l'image de l'ensemble des produits et services proposés par une entreprise auprès de ses clients potentiels. Donc, ce sont là deux stratégies qui se complètent. Parfois, je lance une campagne publicitaire pour vendre ou bien augmenter le nombre des ventes d'un produit. Parallèlement, la campagne ou bien la communication sur la marque peut renforcer la visibilité de ce produit en disant que là, ce nouveau produit laitier appartient à cette fameuse entreprise, appartient à cette entreprise qui a déjà produit tel ou tel produit qui ont été très bien réussis. Donc, les deux stratégies communication corporate et communication produit sont deux stratégies complémentaires. Les objectifs de communication produit. Donc, la communication produit doit permettre à une entreprise de matérialiser son positionnement et de mettre en lumière l'image qu'elle souhaite offrir à son offre. Donc, c'est principalement matérialisé. Il y a un sens matériel, profit. Donc, le positionnement sur le marché ou bien la présence dans le secteur d'activité doit être rentable. Je dois vendre mes services ou bien mes produits. Je dois gagner de l'argent pour assurer la survie de l'entreprise. Stratégie de communication produit. Donc, dans la mise en place d'une stratégie de communication produit, il est donc nécessaire de prendre certains éléments en considération, tels que les cibles, c'est-à-dire le segment de consommateurs que je vise. Par exemple, je vise seulement les enfants, je vise les adultes parce qu'il s'agit d'un produit à utiliser par les adultes seulement. Je vise les jeunes. Donc la cible, c'est le segment du marché, le segment social du marché que je vise à atteindre.
Donc, telles que les cibles de la campagne de communication, le message adressé aux cibles, les objectifs qui doivent être précis et mesurables, les supports les mieux adaptés aux cibles et aux messages à diffuser. Donc, dans cette stratégie, je dois prendre en considération les cibles, les messages à diffuser, les objectifs bien mis en avance et les supports à utiliser. En conclusion, quelle est l'importance de la communication en entreprise ou bien la communication d'entreprise? L'entreprise ne peut pas atteindre ses objectifs en entreprise sans une bonne communication. Donc la communication est chose primordiale et acte principal dans l'activité d'entreprise. Je peux produire un très bon produit, un meilleur produit, mais sans communication, personne ne connaîtra ce produit, personne ne va le consommer ou bien ne l'acheter. Donc la communication est très importante. En effet, lorsque la communication est mauvaise, le rendement des employés est au rabais et la productivité prend un sacré coup. Pour cela, il faut privilégier la communication en entreprise afin d'espérer obtenir des résultats efficaces. Donc l'entreprise doit saisir la portée réelle de l'importance de la communication d'entreprise afin d'être plus compétitive. Donc, quelle est l'importance de la communication d'entreprise? Premièrement, communiquer, faciliter la créativité au sein d'une entreprise. Deuxièmement, coordonner promptement les différentes actions en entreprise. Renforcer les liens en entreprise par une communication de qualité. Communiquer de façon à permettre l'application de vos textes en images. Faciliter les conversations entre le personnel et les dirigeants d'une même entreprise. Communiquer en interne avec les outils de communication performants. Bien sûr, on a très bien parlé de l'importance de la communication d'entreprise. C'est là l'une des disciplines les plus importantes dans le monde de l'entreprise. Le concepteur graphique, et là, c'est ce qui vous intéresse le plus, les étudiants. Donc, le concepteur graphique, le designer, se présente au sein de cette communication de l'entreprise. Donc, il exerce son travail au sein du département de communication et il travaille avec le communicateur. Donc, c'est très important pour un concepteur graphique, pour un designer, de savoir une idée sur le monde de la communication d'entreprise parce qu'il conçoit des messages de façon graphique pour cette entreprise parce qu'il traduit les objectifs et les valeurs et les tendances de cette entreprise, il les traduit en graphique, en forme, en ligne, en couleur, en typographie. Donc c'est très important que le concepteur et le designer graphique aient une idée sur le monde de l'entreprise. Je sais très bien qu'il s'agit d'un cours un peu délicat parce qu'il est relié à une discipline à part, qui est la communication d'entreprise, avec des mots ayant rapport au monde du marketing. Mais ce n'est qu'une initiation, les étudiants. J'espère que vous avez très bien saisi. Lire et relire les diapositives, c'est très important pour comprendre. N'ayez pas peur, c'est pas quelque chose de trop difficile. Ce sont des mots-clés qui sont très bien utilisés par le monde professionnel. Donc, ce ne sont que les mots les plus fameux, les plus reconnus, les plus répétés par les professionnels. Essayez de capter seulement les concepts clés, les mots principaux, les idées principales ayant rapport à cette communication d'entreprise. Bien sûr, vous n'allez pas mettre en place des stratégies parce que ça prend du temps, parce que c'est l'effort d'un groupe de personnes, parce que ce n'est pas réellement votre spécialité, mais quand même, il faut savoir une idée qu'il s'agit d'une
stratégie, que le travail du designer a un rapport direct avec une stratégie globale de communication d'entreprise. C'est ça ce que vous devez apprendre de ce cours-là. Et c'est dans l'objectif de garantir une bonne communication efficace entre le designer et le communicateur ou bien le chef d'entreprise. Donc, merci beaucoup pour le suivi de cette lecture 6. J'espère que vous l'avez compris et j'espère bien écouter vos voix et vous voir aussi lundi prochain durant la séance de discussion en ligne pour répondre à vos questions et réclamations et intentions. Au revoir.